Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Icarsoft France m'a contacté pour essayer une de leurs valises diagnostiques. Donc dans cette vidéo, je vous parle de la valise diagnostique CR Ultra de chez Icarsoft. Je déballe tout ça et je vous montre un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur de la valise. Donc à l'intérieur de cette valise, il y a quoi? Alors je sais pas vous, mais moi quand j'ai quelque chose, j'aime bien savoir à quoi ça sert, même si j'en ai pas forcément l'utilité tout de suite. Comme ça, je sais qu'après, j'y possède et je peux savoir à quoi ça sert. Donc on va commencer un petit peu dans l'ordre. Ici, on a les deux câbles. Donc pour le branchement, pour la recharge de la tablette et pour la recharge du VCI. Donc le VCI c'est quoi? C'est tout simplement la prise qui se branche sur la prise OBD2 qui a un lien en Bluetooth avec la tablette. Donc ça c'est pratique, il n'y a pas de fil. Ensuite ici il y a un câble Ethernet et une prise adaptateur Ethernet vers USB. Donc ça servira un peu plus tard, je vous expliquerai. Ici il y a des câbles d'alimentation. Donc on peut voir avec cette prise là. Donc un câble d'alimentation soit sur allume-cigare, soit avec des petites pinces crocodiles pour alimenter directement sur la batterie. Pareil, je vous en parle juste après. Donc ces câbles, ils servent à quoi? Ils servent à brancher ce câble-là, qui est un adaptateur. Donc comme on peut voir ici, il y a une cosse qui permet d'alimenter. Donc je pense que c'est possible et c'est nécessaire peut-être sur certains véhicules d'alimenter la prise. Donc du coup là c'est une prise OBD2 classique. Et de ce côté, c'est une prise, alors je ne sais pas comment on appelle ça, c'est écrit OBD1 pardon, adaptateur, c'est écrit dessus. Bon, vraiment ça c'est pas une prise OBD1, mais en tout cas c'est un adaptateur. Et cet adaptateur il va permettre de brancher d'autres adaptateurs, donc comme tous ceux qui sont dans la valise. Donc je vais pas tous vous les montrer, mais je vais vous dire un petit peu tous à quoi ils servent, parce que j'aime bien savoir encore une fois. Donc j'ai noté tout ça. Donc il y a un connecteur 20 broches pour BMW de 86 à 2001, donc par exemple les E34, E36, E39, X5. Il y en a d'autres bien sûr que je n'ai pas cités. Il y a un connecteur 38 broches pour les Mercedes avant 2000. Un connecteur 22 broches pour Toyota, un connecteur 12 broches pour General Motors, un connecteur 3 broches pour Fiat, alors ça à vérifier, parce qu'il y a deux connecteurs 3 broches d'ailleurs. Il y a un connecteur 17 broches pour Mazda, Ford, Toyota, un connecteur 6 broches pour Chrysler, Dodge, Jeep, un connecteur 16 broches avec Ethernet, donc c'est pour ça qu'il y a le câble Ethernet. Donc ce câble, je vais vous le montrer vite fait. Donc c'est celui-ci. Donc comme on peut voir, il y a un connecteur ici Ethernet. Et donc je me suis renseigné, enfin j'ai un petit peu fait des recherches parce que c'est pas forcément indiqué dans le livre, mais c'est un connecteur qui sert pour les BMW série F et G. Donc apparemment, il y a peut-être besoin d'avoir une connexion avec Ethernet. Donc malheureusement, j'ai pas de véhicule comme ça pour tester, mais en tout cas, je vois que c'est possible de diagnostiquer qu'il y a le câble spécifique qui va avec. Il y a aussi un câble pour Mitsubishi et Hyundai à partir de 89. Un câble, une adaptation pour Nissan et un autre câble, comme je disais, 3 broches pour Fiat, Alfa et Lancia. Alors après, c'est pas vraiment sûr à 100%, mais c'est ce que j'ai trouvé en tout cas sur internet. Donc tous ces câbles, tous ces adaptateurs, ils sont tous là. Donc on peut voir qu'il y a un adaptateur ici. Ici, il y en a déjà 5. Ici, il y en a 2 autres. Donc celui-ci, c'est pour brancher les adaptations, comme je disais. Ici, il y en a encore 2. Donc c'est bien quand même d'avoir tous ces câbles, même si on n'a pas besoin. Un jour, peut-être que j'aurai besoin d'un de ces câbles pour une vieille Toyota ou peut-être autre chose. Donc c'est quand même bien de les avoir. Ensuite, dans la valise, il y a quoi d'autre? On peut voir ici qu'il y a 2 modules. Donc il y a un module ici, enfin un module, un support qui peut se mettre derrière la tablette pour pouvoir ranger le VCI à l'intérieur. Je vous montrerai ça un petit peu par la suite. Il y a un autre module ici. Donc là, c'est pour un module qui se branche pareil derrière la tablette pour tester les batteries, qui se raccorde avec ce câble pour brancher bien sûr les pinces crocodiles sur la batterie. Je vous montrerai aussi spécifiquement sur les batteries après. Ensuite, ici, il y a une rallonge pour OBD2 qui sert aussi pour les endroits qui sont un petit peu difficiles, où c'est que la prise VCI ici ne rentre pas, parce que c'est vrai qu'elle est un petit peu grosse. La plupart du temps, elle rentre, mais si elle ne rentre pas, on peut utiliser cette rallonge qui est un peu plus fine, et ça permet de brancher le VCI plus facilement. Bien sûr, il y a le manuel d'utilisation qui est en français, et un petit livret qui récapitule un petit peu tout ce qu'il y a dans la valise. Ici, il y a aussi les adaptateurs pour les prises maison, on va dire, donc là pour européens et puis pour les autres pays. Donc du coup, c'est à peu près tout ce qu'il y a dans cette valise. Tout rentre dans cette valise, ça se ferme bien comme il faut. Donc c'est quand même bien pratique de pouvoir emporter tout ça lorsqu'on en a besoin, sans forcément se trimballer avec plusieurs sacs. Bon, malheureusement, comme vous pouvez vous en douter, je ne pourrais pas vous essayer tous ces connecteurs parce que j'ai pas les véhicules qui vont avec. J'espère pouvoir m'en servir bien sûr dans le futur avec des futures voitures, mais ça bien sûr vous verrez dans les futures vidéos. En attendant, je vais continuer de vous présenter cette valise. Donc comme je disais, le module VCI qui peut se ranger dans le module qui se met derrière, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Derrière la tablette ici, on peut enlever une petite plaque. Et à la place de cette petite plaque, on peut y insérer ce module, donc qui permet de stocker le VCI plutôt que de se le trimballer différemment que de la tablette. Donc c'est tout simple, il se clipse dans ce sens-là.
Voilà, là il est clipsé. Et ensuite le VCI, on peut le ranger à l'intérieur. Donc bien sûr dans un certain sens, comme ça. Donc là, il est rangé dedans, et comme ça permet de se trimballer uniquement avec la tablette. Pas forcément besoin de partir avec toute la valise lorsqu'on est dans l'atelier. Donc c'est bien pratique, ça permet d'éviter d'avoir le VCI et de le perdre. On sait qu'il est tout de suite là derrière, et qu'il est disponible pour l'utiliser bien sûr après dans la voiture. Ensuite, en plus de ce module, on peut aussi mettre le module de test de batterie. Donc c'est ce module qui va là. Donc pareil, il se clipse assez facilement. Et sur ce module, on va venir y rajouter bien sûr les câbles pour pouvoir brancher la batterie. Avec une petite molette pour pas que ça se débranche. Et ensuite avec ça, on va être capable d'aller tester une batterie. Donc je vous montre ça tout de suite bien sûr sur différentes batteries que j'ai eu l'occasion d'essayer chez moi. Cette fois-ci, on va faire un test sur la batterie de mon fourgon. Donc celle-ci est neuve. Donc bon, c'est une marque Perion, c'est c'est une marque pas très chère, on va dire. Donc on peut voir sur l'étiquette, c'est une batterie 12 volts 720 ampères. C'est une batterie classique EN, comme c'est écrit. Donc on se met sur la tablette. Ensuite, on met test de santé de la batterie. Bon, aussi, hop. Donc la batterie non normale. Donc celle-ci, comme j'ai dit, c'est une normale. Sinon, on a AGM. On a même aussi EFB. Je vous montrerai. J'en ai une là-bas, EFB. Je vous montrerai après pour faire un autre test. Prochaine étape, ensuite test du flotteur. Ensuite, norme industrielle EN, comme c'est écrit sur la batterie. Et je me suis trompé. Donc on revient là, norme industrielle EN. Cette fois-ci, je ne me trompe pas. Prochaine étape. Ensuite, norme industrielle EN, comme un ampère. Donc comme j'ai dit, c'est écrit ici 720 ampères. En tout cas, la théorie. Et c'est en cours. La batterie, comme je dis, elle est neuve, donc je l'ai achetée, elle a servi 3 fois pour le démarrage du camion. Donc c'est vraiment pas vieux. Et en plus, comme vous voyez, je la débranche lorsque j'utilise pas. Et là, comme on peut voir, résultat du test, donc ça me dit veuillez remplacer la batterie. Donc entrer la valeur nominale, donc c'est 720 ampères. Et là, ça me dit 595 ampères de courant mesuré. Pour information, quand j'ai acheté la batterie dans le magasin, ils ont mesuré la batterie pour être sûr qu'elle n'était pas morte pendant que je l'achetais. Et quand ils l'ont mesurée avec un multimètre, elle faisait déjà que dans les 620 ampères. Ils m'ont dit non, c'est normal. Bon, je pense que ce qui est inscrit sur les batteries, c'est souvent faux. Surtout sur des marques un peu comme ça. Bon, j'ai rien contre cette marque, hein, c'est avantageux pour le prix, mais je pense que ça s'arrête là. Donc comme on peut voir, veuillez remplacer la batterie. Donc ça, le camion il démarre quand même parfaitement bien. D'ailleurs, on va faire un test de démarrage tout de suite, parce qu'on peut le faire, comme on peut voir ici. Et du coup, on va voir ce que ça donne avec la tablette, et vous verrez bien que ça démarre très bien comme ça. Bon, j'ai branché la batterie derrière, parce qu'évidemment ça va être mieux pour démarrer. J'ai calé la tablette, là, elle ne devrait pas bouger comme ça. Derrière il y a un support. Donc c'est bien pratique pour la caler un peu où on veut. Ce que je vais faire, c'est que bon, déjà je vais vous zoomer, et puis là je vais aller démarrer le camion. Je vais faire un test du système de démarrage. Donc comme on peut voir, c'est juste ici. Pour assurer les tests, voilà, bon, c'est tout écrit. Il faut éteindre tous les composants électriques. Il n'y a pas de clim, donc c'est bien. Éteindre tous les composants, ok. Donc ensuite, temps de démarrage. Donc c'est parti, je vais aller essayer de démarrer comme ça. Ça fait un moment qu'il n'a pas démarré, donc il risque d'avoir un petit peu de mal, mais on va voir ça tout de suite. Bon, j'ai coupé le moteur si on n'allait pas s'entendre. Donc là, voilà le résultat. Donc comme vous avez entendu, il a eu du mal à démarrer. Bon, c'est parce que ça fait longtemps qu'il démarre pas. Si je le redémarrais, bon, je pourrais vous faire un essai, mais bon, on va pas y passer non plus pendant 2 heures. Test de démarrage terminé. Du coup, tension de démarrage 10 volts. Donc ça me paraît un peu faible. Je sais pas vraiment pourquoi, mais en tout cas, ça me dit que la tension de démarrage est normale. Donc pourquoi pas. Ensuite, ce qu'on peut faire, on peut faire un test de santé de charge de l'alternateur. Donc là, j'ai éteint le moteur, bien sûr, il faut le redémarrer. J'ai coupé pour vous dire, mais on va le faire ça tout de suite. Je vais redémarrer, et puis comme ça, on va faire après un test de santé de charge. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais en profiter pour refaire un test de démarrage, étant donné que là, maintenant qu'il a démarré une première fois, il démarrera peut-être un petit peu mieux. Et ensuite, on passe au test de santé de charge.
Donc voilà, comme je vous ai montré, j'ai fait l'essai de charge. Alors malheureusement, moi, dans mon cas, j'ai pas de compte tour sur mon camion, donc du coup j'ai eu un peu de mal à me régler à 2500 tours pour faire le test comme c'était écrit sur l'écran. Bien sûr, pour faire les tests de charge, on n'a pas forcément besoin d'une machine comme ça, mais c'est vrai que c'est un petit peu plus approfondi comme test, et puis ça permet d'avoir un résultat un peu plus précis que juste avec un multimètre par exemple. Mais on va dire que c'est quand même un module qui est quand même bien, que je trouve assez sympa sur cette tablette. Cette fois-ci, je vais refaire un autre test de batterie pour changer. Et comme on peut voir, celle-ci, c'est une batterie spécifique parce que c'est une EFB. Donc on peut voir que c'est écrit juste ici. Donc EFB, c'est écrit E-Onset Flooded Battery. Donc pardonnez-moi pour mon accent anglais, hein, mais bon, c'est écrit en dessous ce que ça veut dire. Donc c'est un autre type de batterie et on va tester ça tout de suite. Donc là, c'est une batterie que j'ai rechargée récemment. C'est une batterie qui est très ancienne, donc à mon avis, qui doit être un peu usagée. Donc on va voir ça tout de suite. Donc là, on va dans le module, batterie testeur. Et puis c'est parti pour le test de santé de la batterie. Donc là, encore une fois, donc la batterie inondée irrégulière, non. Il faut bien mettre EFB quand c'est des batteries spécifiques. Donc il y a aussi des batteries GL, AGM, tout ça. Dans mon cas, c'est une EFB. Ensuite, prochaine étape. Ensuite, on arrive sur le menu. Donc toujours pareil, norme industrielle EN. Donc là, comme on peut voir, EN. Donc prochaine étape. C'est une 720 ampères, pareil que l'autre. Donc prochaine étape, et ensuite ça va faire le test. Donc voilà, bon, encore une fois, ça me dit de remplacer la batterie. Donc là, état de charge de puissance, donc comme j'ai dit, je viens de la recharger, donc 100%. La tension de la batterie, 12,67 V. Vie de la batterie, 10%. Donc là, elle est vraiment très très basse. Alors ça, c'est une très vieille batterie. On peut voir donc la valeur nominale que j'ai rentrée juste avant, 720 ampères, et actuellement le courant de départ mesuré 235 ampères. Donc là, la batterie elle est vraiment en fin de vie. C'était vraiment pour vous montrer un autre style de batterie. Comme ça, vous avez pu voir un peu la différence. Bon, ça n'a pas vraiment de changement sur le test, mais ça permet de voir qu'on peut tester différents types de batteries. Donc là, dans ce cas-là, c'était une batterie EFB. Donc ensuite, cette tablette, qu'est-ce qu'elle a à l'intérieur? Donc je l'allume déjà pour commencer. Une fois allumé, voici sur quoi on tombe. Donc là, c'est le menu principal. Donc on peut voir qu'il y a par exemple le diagnostic intelligent. Donc c'est quasiment la même chose, sauf que le diagnostic intelligent, ça va détecter tout seul le modèle de la voiture. Ensuite, entretien. Bien sûr, je vous montrerai tout ça après. Le module TPMS, donc ça, c'est pour les valves de pneus. Ensuite, ADAS, donc je crois que c'est l'adaptation pour le véhicule, pour la caméra du véhicule à l'avant. Ensuite, là, il y a différents modules, diagnostic à distance, information de réparation, mise à niveau, donc ça c'est pour les mises à jour bien sûr, les dossiers, donc ça c'est tout ce qui va être enregistré à l'intérieur, rétroaction diagnostic, je vous montrerai un petit peu après, et puis ensuite les informations de l'utilisateur. Donc là par exemple, diagnostic, donc là le diagnostic, je vous montrerai ça bien sûr sur une voiture, et ensuite pour les modules, donc pour l'entretien par exemple, on peut voir qu'on va avoir tous ces modules de disponibles à l'intérieur de la valise. Donc adaptation AF, donc c'est pour le mélange air essence. Ensuite le ras des freins pour certaines voitures, bien sûr, pas pour toutes, parce que certaines il n'y a pas besoin. Pour la vidange d'huile, langue de braquage, l'adaptation des batteries. Par exemple, pour des grosses BMW, l'adaptation de la batterie est indispensable. Il y a même certainement d'autres marques avec des véhicules un petit peu haut de gamme où c'est que c'est indispensable lorsqu'on change la batterie. Ensuite, la purge des freins pour l'ABS pour certaines voitures, encore une fois. Le papillon d'admission, les valves TPMS, comme j'ai dit tout à l'heure. La régénération du FAP. Il y a plein d'autres modules qui sont disponibles, comme vous pouvez voir. Et du coup, c'est très pratique. Même moi, honnêtement, je ne pensais pas qu'il y avait possibilité de faire autant de choses sur une tablette. Ensuite, là, on peut voir qu'il y a des modules, par exemple, comme le codage de clés et l'IMOPROG. Donc, cette tablette est capable de le faire, mais bien sûr, il faut un module supplémentaire, que je serais ravi d'ailleurs d'essayer un jour si Carsoft veut bien me l'envoyer, et de vous le présenter, bien sûr. Donc ça, c'est une valise qui est possible, qui peut éventuellement reprogrammer l'antidémarrage et les nouvelles clés de voiture, mais avec un module supplémentaire. Ensuite, on peut reprogrammer bien sûr les injecteurs, changer la langue du véhicule. Je vous montrerai ça bien sûr un petit peu plus tard dans la vidéo. J'ai eu l'occasion de le faire sur un véhicule. Ensuite, il y a plein d'autres choses, des modules comme vous pouvez le lire. Et c'est vrai que ça peut être très agréable de pouvoir faire pas mal de choses sur ces voitures. Surtout des choses qui sont un petit peu plus poussées. Parce que bien sûr, pour une tablette dans ces tarifs-là, c'est pas uniquement pour lire des défauts. C'est aussi pour pouvoir reprogrammer pas mal de choses à l'intérieur d'une voiture. Donc bien sûr, je vais vous laisser pour vous montrer un moment où j'ai fait des diagnostics sur certaines voitures. Et puis on se retrouve après pour voir un petit peu plus sur cette tablette. Donc on se retrouve cette fois-ci dans une Golf 7, c'est celle de mon ami. Il est venu me voir et il m'a dit que la ventilation au-dessus du pare-brise ne fonctionnait pas.
Donc quand on met en route et qu'on met la ventilation ici pour le pare-brise, donc là si je mets max, donc là on voit bien que c'est bien vers le pare-brise et là que ça met bien vers la ventilation. Et en fait en mettant la main on sent rien du tout devant au niveau de la ventilation. Donc là il a des problèmes de désembuyage avec ça. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer avec la valise et on va voir ce que ça nous dit. Donc la valise est connectée, on va aller dans diagnostic, Volkswagen, confirmer. Donc on se retrouve dans toute la liste du système, on va aller directement dans le système de climatisation, climatisation chauffage, entrée. Ok. Lire le code erreur. Et donc là, on voit bien qu'il y a des défauts. Donc j'avais regardé déjà, on avait déjà regardé avant, et puis je me suis dit que je vais en profiter pour vous montrer. Donc là, on peut voir qu'il y a un actionneur qui est coincé apparemment, un servomoteur qui a un problème, qui a un court-circuit à la masse, j'ai vu sur celui-là. Donc bon, il y a certainement un problème sur un potentiomètre de servomoteur. Donc c'est-à-dire que le volet pour ventiler le pare-brise ne fonctionne plus. Donc à rechercher pour le coup un problème de ce côté-là. Quand on va à l'intérieur des défauts, donc là par exemple trame figée, on peut avoir un accès à tout le défaut, donc à quel kilométrage il est apparu. Donc là en ce moment je crois qu'il est à 156 000 km, donc ça fait un petit moment déjà que ce défaut il est apparu. Et ça me dit aussi la date à laquelle il est apparu. Pour les autres défauts c'est pareil avec des kilométrages différents. Donc j'ai regardé un petit peu de mon côté, puis je vous tiens au courant par la suite de ce qu'on a pu faire avec la valise. Du coup j'ai effacé les défauts et en appuyant ici sur recherche code, ça peut envoyer sur internet. Et ça permet d'avoir une ordre d'idée avec une recherche Google. Donc là juste avant on avait déjà fait une recherche et on était tombé sur cette photo. Donc on peut voir de ce côté, je pense que ça c'est la pédale d'accélérateur et c'est le servomoteur ici qu'il faut changer. Donc ça permet déjà d'avoir des aides grâce à internet s'il y a déjà quelqu'un qui a posté des photos ou des vidéos là-dessus. Donc on sait déjà qu'il faut déjà démonter vers les pieds le plastique pour pouvoir accéder au servomoteur qui je pense est grillé. Bon avec la valise on pourra rien faire de plus mais ça permet déjà d'avoir un aperçu du problème. Cette fois-ci on se retrouve sur une Audi A1, donc sur cette voiture je ne pense pas qu'il y ait de défaut. Par contre c'est une voiture qui a été achetée en Allemagne et qui est en allemand. Quand on peut voir ici il n'y a pas l'ordinateur de bord, il n'y a pas de volant multifonction, donc c'est impossible de changer la langue de la voiture directement avec la voiture. Donc on va essayer de le faire avec la valise Icarsoft. Là en plus de ça, alors je sais pas si ça se verra, mais j'ai branché une rallonge de prise OBD parce que le connecteur VCI ici avec le plastique d'habillage est un peu trop large pour passer à l'intérieur du plastique d'habillage de la prise OBD de la voiture. Donc ça permet d'essayer aussi avec la rallonge, mais bon c'est totalement identique sauf qu'il y a une petite rallonge. Donc on va se retrouver sur la valise pour voir si on arrive à changer la langue de l'allemand au français. Donc pour commencer j'ai fait un smart scan, c'est-à-dire un scan tout le système de la voiture. Je vois que là il y a un petit défaut, donc on va aller voir ce que c'est, j'ai pas encore regardé. Donc d'accord, bon là c'est un défaut au niveau de l'autoradio. L'autoradio n'est pas d'origine, donc je pense que ça peut être lié. C'est pas très important de ce côté-là. Je vais effacer le code, même si il risque de revenir. Et puis de toute façon après, comme ça, on pourra aller voir pour la langue. Bon là, l'autoradio c'est pas revenu pour le moment, mais à voir par la suite, si jamais ça revient. Bon, dans tous les cas c'est pas très grave. Bon, on se retrouve quelques minutes après, j'ai cherché un petit peu pour la langue avant de dire des conneries. Donc il faut aller dans liste des systèmes dans mon cas. Ici on va dans combiner d'instruments. Ok. Et ensuite adaptation. Et là bon j'ai trouvé déjà, donc je vais pas vous faire patienter. Tout en bas, voilà, version de langue dans le tableau de bord. Confirmé. Et voilà, ici langue variant, donc là c'était bien en allemand comme j'ai dit. Donc je vais la passer en français. Enregistrer. Et voilà, maintenant c'est passé en français, donc c'est très simple. Bien sûr c'est quelque chose de basique, mais c'est quand même utile parce que quand il y a des messages qui s'affichaient au tableau de bord, et bon ça veut même pas dire en allemand ce que ça voulait dire. À la limite ça aurait été de l'anglais, j'aurais pu traduire, mais l'allemand personnellement je sais pas faire. Donc de ce côté c'est déjà bien. Bon je vous reprends sûrement un peu plus tard pour un autre véhicule. Aujourd'hui on se retrouve sur une Crossfire cabriolet, donc elle est très jolie, modèle de 2004 avec seulement 85 000 km. Donc ça m'a permis d'essayer, j'ai fait aussi des essais de charge, la batterie était à plat donc on l'a changé
ce qui a peut-être créé des problèmes. Dans tous les cas, sur les défauts, j'ai des défauts sur le module ESP ABS. Donc j'ai noté les défauts, encore une fois, bon, sans rentrer dans les détails, c'est pour vous montrer principalement la valise. Et puis du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de les effacer, voir s'ils réapparaissent. Et puis à ce moment-là, si ceux qui réapparaissent, voir pourquoi ça peut être causé. Bon, dans cette vidéo, je vous montre principalement l'utilisation de la machine, pas forcément des résolutions de panne, mais au moins vous pouvez voir un petit peu sur différents véhicules ce que ça peut donner. Donc pour ce camion qui est un Volkswagen LT35 de 2000, la prise diagnostique se trouve juste ici en dessous, donc c'est une prise ronde. C'est une prise 14 pins, bon même s'il n'y a pas tous les pins qui sont pris. Donc il faut un adaptateur. Moi cet adaptateur, pardon, je l'avais déjà. Donc c'est celui-ci qui va vers un OBD2. Malheureusement il n'est pas fourni avec la valise, mais bon on peut pas avoir tous les adaptateurs non plus. Donc je vais brancher l'adaptateur, je vais brancher la prise. J'ai encore jamais essayé sur ce camion. Donc on va voir ce que ça donne avec cette tablette. Bon, je vous ai pas tout montré, j'ai fait un diagnostic, je suis parti de Volkswagen, bien sûr, j'ai lancé. Là, j'ai arrêté le diagnostic en cours parce que je vois très bien qu'il n'y a pas grand chose qui doit être équipé. J'ai déjà les erreurs qui sont ici, qui sont affichées en premier. Donc j'ai fait une pause, je pense pas que tout le reste ça soit équipé. Dans tous les cas, ce que je vais faire, c'est que je vais voir les défauts. Donc j'appuie là-dessus, et là ça me dit, donc, pression de suralimentation, différence de régulation. Donc ça, je sais que des fois j'ai un souci, des fois il fonctionne très bien, et puis des fois je vais avoir des bugs, mais ça va être en alternance. Surveillance de la pédale de frein, donc ça, à voir. Et transmetteur de position de l'accélérateur. Donc à voir tout ça. Bon, dans tous les cas, je vais noter les défauts. Bien sûr, c'est pas le sujet de la vidéo de réparer à ce moment dans cette vidéo, mais en tout cas, c'est de voir ce que la tablette peut donner. Donc ce qui est intéressant, c'est que sur un camion pardon de 2000 qui n'est pas équipé de la prise OBD2, et ben c'est possible avec un adaptateur. Donc ça déjà c'est assez rassurant. Je sais qu'en plus avec ce camion, enfin je sais. J'ai déjà eu l'occasion de faire la distribution sur ce camion, et pour régler la distribution côté pompe à injection, on a besoin d'une tablette. Alors je vais fouiller un petit peu après hors caméra et vous dire si c'est possible, mais on a besoin de la tablette pour régler la courroie de distribution à l'arrière par rapport au tendeur de distribution. Il faut plus ou moins tendre la courroie pour pouvoir régler on va dire le calage de la distribution à une certaine température de liquide de refroidissement, tout ça. C'est quelque chose que j'ai déjà fait il y a certaines années avec une autre valise diagnostique, et je vais essayer de fouiller un petit peu pour voir si c'est possible de le faire avec celle-ci. Bon, il y a quelque chose que je comprenais pas, j'ai fait une petite erreur. En fait, j'ai un voyant qui s'affiche ici, qui clignote. C'est un problème de reconnaissance de clé. Bon, j'ai deux clés, à un moment j'ai changé de clé et forcément ça avait bugué. Il y avait aussi une histoire de batterie. Donc ça me gêne pas pour l'utilisation, mais c'est vrai que ça clignote un peu, donc c'est chiant. Et je me demandais pourquoi je la voyais pas affichée là-dedans. Donc tout ce qui est en gris, c'est les équipements qui sont pas équipés. Ce qui est en blanc, ça n'a pas été encore scanné parce que j'ai arrêté, c'était très long. Mais en fait, en vérifiant un petit peu tous, par exemple celui-là, je vois module central de confort par exemple. Ici je vois quoi par exemple, électronique des portes arrière gauche. Tout ça c'est pas équipé en fait. Et en fait l'erreur que j'ai faite, c'est que je suis pas descendu. En fait il y a encore des trucs en dessous. Donc en fait je vois que là j'ai un défaut par exemple, et je vois que c'est ça, c'est le défaut clé non autorisée. Donc c'est bien ce défaut qui clignote. Donc j'avais fait un petit défaut, j'avais fait une petite erreur, c'est que j'avais pas vu que je pouvais encore descendre. Donc je vais fouiller encore un petit peu, puis je vous tiens au courant déjà pour si je peux faire par rapport à la courroie de distribution. Bon, pour ce qui est du réglage de distribution, j'ai réussi à aller dans les menus en correspondance. Donc je sais qu'il faut aller dans l'électronique moteur. Ensuite je sais qu'il faut aller dans le module 08, parce que malgré tout c'est quand même correspondant avec d'autres valises diagnostiques, par exemple la valise de Volkswagen. Donc du coup je sais qu'il faut aller là-dedans. Je sais que le canal c'est le 3.0, il faut aller dans le groupe 000. Donc j'arrive à aller dans ce groupe là, j'ai les informations, sauf qu'en fait j'ai uniquement les informations et j'ai pas les menus spécifiques pour le calage des TDI. Bon, bien sûr c'est quelque chose de très spécifique, je m'attendais pas non plus à trouver ça. Peut-être qu'il y a une fonction que je n'ai pas trouvée, si c'est le cas dites-le moi en commentaire si vous le savez. En attendant c'est quand même bien pratique, mais bon c'est vrai que pour les trucs très spécifiques comme ça, je pense que soit je ne sais pas comment faire, soit forcément c'est pas adapté à toutes les précisions de chaque modèle. Mais en tout cas, ça permet quand même d'effacer les défauts que j'avais dessus et de les lire, donc c'est déjà pas mal. Surtout sur un vieux véhicule comme ça. Donc de retour sur la valise, donc tout pour ce qui est des fonctions TPMS, ADAS, je pourrais pas vous en parler parce que bien sûr j'ai pas le module TPMS et j'ai pas non plus les voitures qui peuvent avoir ces options là. Ensuite, dans les modules ici, bon là c'est plus branché, mais le batterie tester c'était là, au cas où j'ai pas marqué. Et on peut aussi avoir en option un oscilloscope. Donc là c'est vraiment pour des recherches un petit peu, enfin même beaucoup plus poussées. Ensuite, dans les informations de réparation ici,
On peut avoir toute la bibliothèque de codes d'erreur, donc tous les codes d'erreur qui peuvent apparaître dans une valise diagnostique, la liste de couverture des véhicules, et puis aussi une caméra. Donc là, je ne vais pas le bouger, mais on peut voir que derrière, il y a une caméra, et quand je passe ma main, voilà, et ça permet de prendre des photos éventuellement si on a besoin pour les stocker à l'intérieur de la tablette. Ensuite, ici, c'est pour les mises à jour, comme j'ai dit. Et ensuite, dans le dossier, ici, on peut accéder aux différents diagnostics qu'on a fait auparavant. Donc là, bon, il y a les mois et les jours que j'ai fait les diagnostics. Donc, il y en a même certains que j'avais effacés auparavant. Bon, j'aurais pas dû les effacer, mais c'est pas grave. Donc là, par exemple, celui d'aujourd'hui, on peut voir le rapport ici. Donc, le rapport que j'ai enregistré sur mon LT35 avec les défauts qui apparaissent juste ici. Donc là, c'est juste les défauts que j'ai enregistrés au niveau de l'électronique du moteur. C'est pas pour tout. C'est pour ça que ici, on peut voir rapport de code erreur en bleu. Et ici, par exemple, on peut voir des rapports de véhicules complets. Donc là, par exemple, on peut voir que j'ai pas pris en vidéo, mais j'ai fait un rapport sur une Porsche 911 avec des défauts qui apparaissaient. Et du coup, bon, finalement, c'était des défauts qui restaient beaucoup d'avant, que j'avais effacés, et ils ont tous disparu. Il y en a qu'un seul qui était resté de mémoire, et c'était la lumière dans le coffre avant, parce qu'en fait, c'était une ampoule LED, donc forcément, ça mettait un défaut. Mais bon, ça permettait aussi de faire des véhicules comme par exemple ça, donc où c'est qu'on voit. Donc là, ici, on peut voir 911, 997, avec 135 000 km. Donc ça s'est mis automatiquement, pareil qu'avec le VIN. On peut voir que j'ai fait aussi un autre véhicule. Donc là, c'est un Ford Puma, donc pareil que j'ai pas filmé. Donc là, pareil, tout se passait bien et les défauts qu'il y avait, c'était, je pense, dû à des défauts qu'il y avait eu avant. Et lorsque j'ai supprimé, il n'y avait plus aucun défaut. Donc il peut y avoir aussi des défauts qui restent par rapport à avant. Et c'est bien de pouvoir garder, je trouve, les rapports, même une fois qu'on a effacé les défauts, pour avoir une trace de ce qu'on a fait. J'ai eu l'occasion aussi, comme vous avez vu dans la vidéo, de faire la Crossfire. Et malheureusement, je vous mettrai une photo parce que j'ai pas fait plus de vidéos que ça. Je pensais refilmer, mais j'ai pas eu l'occasion. J'avais un problème qui me mettait que je pouvais pas effacer les défauts. Ça mettait que je pouvais pas effacer les défauts. Donc là, par exemple, il y a le rapport, donc les défauts que j'avais, que j'ai dû vous montrer en vidéo d'ailleurs. Donc là, c'est les défauts qu'il y avait au niveau du module ESP. Et en fait, donc pour ce rapport, j'avais envoyé une réclamation, donc je vais retomber dessus. Donc dans le menu ici, j'avais fait une réclamation, donc on peut retourner dans rétroaction à diagnostic, qui est encore un autre passage. Bon, bien sûr, il faut être connecté en ligne pour pouvoir voir l'historique. Donc là, c'est tous les modèles que j'ai fait. Et là, dans l'historique, on peut voir que j'avais fait un rapport, donc pour la Chrysler. Et ici, on peut voir malheureusement qu'il est toujours en cours. Donc là, c'est un petit peu dommage. On peut voir ici que je l'ai fait le 4 janvier 2024. Je l'avais même fait, je crois, un petit peu avant. Mais je l'avais renvoyé une deuxième fois le 4 janvier 2024. Donc on peut voir malheureusement, donc là on est le 29 janvier aujourd'hui. Et on peut voir malheureusement qu'il est toujours en attente. Donc bon, vous pouvez lire tout ce qui est écrit, bien sûr, pendant que je vous le dis. Mais en fait, les défauts, c'était que je pouvais pas... donc j'ai écrit description du problème, impossible d'effacer les défauts. Donc j'attendais un petit peu des nouvelles à ce niveau-là. Malheureusement, cette voiture, j'aurais pas forcément l'occasion de pouvoir retravailler dessus parce que c'est à plusieurs centaines de kilomètres de chez moi que je l'ai essayé, enfin que je l'ai testé. Donc malheureusement, je saurais pas, même si le problème est réglé, si ça peut marcher. Mais je trouve ça un peu dommage quand même à ce niveau-là que ça mette quand même plus d'un mois. Parce que la première fois, j'avais déjà fait un rapport et c'était pas c'était la période de Noël, donc ça fait plus d'un mois déjà. Et malheureusement, mon problème est toujours en attente. Donc bon, les Chrysler Crossfire, c'est pas forcément les modèles les plus répandus, mais c'est pas non plus des modèles très vieux. Celle-ci était de 2004, comme on peut voir ici en bas, et j'ai pas réussi à effacer les défauts. Donc j'ai quand même réussi à les lire, c'est déjà pas mal, mais j'ai pas réussi à les effacer. Peut-être que j'ai fait une erreur. En attendant, j'ai essayé quand même plusieurs fois, et à chaque fois, ça mettait le même défaut que je vous remets encore une fois à l'écran, l'image que j'avais du défaut, des défauts qui ne voulaient pas s'effacer. Ensuite, bien sûr, là, c'est les infos de l'utilisateur, comme je disais. Donc bon, bien sûr, il y a toutes mes informations, le connecteur, tout ça. Et puis ensuite, la taille de la police, on peut augmenter si on a du mal à voir avec cette police. Et puis du coup, on peut aussi paramétrer le Wi-Fi et puis plein d'autres choses, bon, comme dans n'importe quel logiciel. Pour la tablette, ça sera à peu près tout. Bien sûr, je n'ai pas pu tout vous montrer dans cette vidéo, parce que sinon ça serait une vidéo hyper longue, et puis de toute façon, j'ai pas tous les véhicules pour vous montrer. J'espère bien sûr avoir dans les prochaines vidéos, enfin dans les prochaines vidéos sur la chaîne, des véhicules sur lesquels je pourrais m'en servir, et où je pourrais bien sûr faire pas mal de choses. Par exemple, peut-être, je sais pas, la programmation d'injecteurs, ou autre, des choses que je pourrais pas faire sans cette valise.
Pour terminer avec cette valise diagnostic Icarsoft CR Ultra, donc moi dans l'ensemble, franchement je suis très satisfait de cette valise, malgré le prix, mais ça se destine principalement à des professionnels bien sûr, ou à des très gros particuliers. Moi j'en suis très content. Alors j'ai quand même quelques petits défauts, parce que moi comme vous connaissez je suis assez difficile. En petit défaut, je dirais que dans la valise c'est compact, alors normal, il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Je pense que le rangement pourrait être encore un petit peu optimisé, même s'il est déjà très très bien comme ça, c'est vraiment pour être pointilleux. Ensuite, le second défaut, je trouve ça un petit peu dommage qu'au bout de plus d'un mois de réclamation, on puisse toujours pas avoir de soucis de réparation pour la Crossfire, ce que je vous ai expliqué juste avant. Bon, c'est peut-être un cas particulier dans mon cas. J'ai eu l'occasion d'essayer plus de 10 voitures avec cette valise, donc comme j'ai dit, certaines que j'ai supprimées malheureusement. Bon, j'aurais dû tout garder en historique, mais c'est pas grave, je faisais des essais et c'est pour ça que j'ai supprimé. Ensuite, ce que je pourrais dire, c'est vraiment très pratique. La tablette, elle est vraiment bien protégée sur les alentours. Bon, moi, j'ai tendance à faire attention, mais c'est vrai que ça peut arriver qu'elle tombe. Et l'écran est bien protégé parce qu'il est en retrait. Il y a bien des bumpers tout le tour. Derrière, la caméra est protégée aussi. Ce que je trouve très pratique aussi, c'est cette anse. Ça permet de le mettre par exemple sur un volant, ça permet de le fixer comme ça, ou même dans le moteur, comme j'ai montré dans mon camion LT35. Donc je trouve ça vraiment très pratique. C'est une tablette qui est vraiment pas mal. La batterie, elle tient très longtemps. Bon, ça après, ça peut peut-être paraître insignifiant, mais je trouve que c'est quand même important. Ça évite de la recharger toutes les 5 minutes. Ensuite, les mises à jour sont très fréquentes. Il y a presque tous les jours des mises à jour. C'est pas forcément des mises à jour dont j'ai besoin. Mais au sujet des mises à jour, cette tablette, elle est prête avec 3 ans. Là aujourd'hui, par exemple, pendant 2024, si vous l'achetez aujourd'hui, pendant 3 ans, donc jusqu'à 2027, vous aurez les mises à jour. Et ensuite, la tablette continuera de fonctionner, mais il n'y aura plus les mises à jour automatiques. Donc, enfin automatiques, il n'y aura plus les mises à jour disponibles gratuitement. Ça sera possible bien sûr de payer pour avoir les nouvelles mises à jour, mais ça sera uniquement pour les véhicules, on va dire, d'après 2027. Donc finalement, ça n'empêchera pas d'utiliser la tablette pour tous les véhicules d'avant et puis pour toutes les mises à jour qui auraient pu être installées jusque-là. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Le prix, bien sûr, c'est un prix qui est bien sûr conséquent, donc qui n'est pas forcément fait pour tout le monde. C'est pas monsieur tout le monde qui a une ou deux voitures qui va avoir besoin de ce genre de tablette. Mais par contre, je trouve que ça peut être très adapté bien sûr aux professionnels et comme je disais, aux particuliers qui ont beaucoup de voitures et qui bricolent énormément sur leur voiture, principalement sur les voitures un peu plus récentes où c'est qu'il y a pas mal de choses à faire dessus, comme le codage des injecteurs, les régénérations de FAP et puis ainsi de suite, comme vous avez compris. Cette tablette, c'est possible de mettre plusieurs modules dessus. Donc le module de test de batterie qui est disponible automatiquement à l'intérieur de la valise directement, comme je vous ai montré. Il y a aussi les modules comme l'oscilloscope, qui sont bien sûr en supplément. Le module TPMS, il y a aussi le module pour la reprogrammation de clés, donc ça je trouve ça très bien. J'aimerais bien pouvoir l'essayer un jour si c'est possible. Et puis il y a aussi le module pour diagnostiquer les véhicules poids lourds. Donc ça c'est quelque chose que j'aurais pas forcément l'occasion d'utiliser. Moi j'ai pas de poids lourd. Et puis en plus c'est pas forcément le but de la chaîne. Mais en tout cas la tablette est capable de le faire. Donc c'est possible d'acheter ces modules directement avec la tablette, j'ai vu. Et c'est aussi possible de les acheter par la suite pour les rajouter si on ne les a pas achetés auparavant. Comme vous avez pu voir dans la vidéo, j'ai pas pu tester tous les modules, sinon ça prendrait une éternité. J'espère pouvoir tester dans les prochaines vidéos et avec les prochaines voitures que j'aurai cette tablette encore plus. De toute façon, vous la verrez dans les prochaines vidéos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'essaierai de vous y répondre si je peux. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis moi, en attendant, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Salut!